La paix du Seigneur, notre prière soit votre partage. Aujourd'hui, nous allons parler du 7e ciel. On nous a parlé du premier, deuxième, troisième ciel, mais dans le livre caché, on nous montre qu'il y a 7 cieux. Ok? Premièrement, nous allons prendre le livre de Genèse et nous allons prendre le livre du testament de Lévi. Okay. Voilà, le premier ciel, nous avons le livre de Genèse chapitre 1, verset 6 à 8. La parole dit, Dieu dit, qu'un toit au milieu de l'eau la sépare en deux parties et cela arrive. Ainsi Dieu fait les toits qui séparent l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Waouh! Il y a de l'eau d'en haut, il y a aussi de l'eau d'en bas. Ok? Et l'eau d'en bas. Dieu appela les toits ciel. C'est ça le premier ciel. Toujours le premier ciel, nous sommes dans le livre des testaments de Lévi, chapitre 2, verset 7. Allez voir le livre caché, vous allez trouver le livre de Lévi, le testament de Lévi. Qu'est-ce qu'il a dit? J'entrai au premier ciel et là j'ai vu des eaux qui fondues les unes au-dessus des autres. Ok? Si vous voulez encore voir le premier ciel, allez dans le livre de Jubilé, chapitre 2, verset 4 et vous allez trouver. Voici le deuxième ciel. Nous sommes dans le livre caché Testament de Lévi, chapitre 2, verset 8. Plus loin, je vis un deuxième paradis. Quand on parle de deuxième paradis, c'est le deuxième ciel. Plus loin, je vis un deuxième paradis bien plus lumineux et plus brillant, et en lui était une autre terre sans. Maintenant, nous sommes au troisième ciel. Je vous conseille d'aller prendre la Bible version King James pour que vous ayez de bonnes informations. Ok? Des Corinthiens chapitre 12, verset 2. J'ai connu un homme en Christ il y a plus de 14 ans. Si c'était dans le corps, je ne peux le dire. Aussi, c'était hors de corps, je ne peux pas le dire. Dieu le sait, un tel homme a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Maintenant, le quatrième ciel, nous sommes dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tout le ciel. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Donc, plus haut que tout le ciel sur le quatrième ciel. Maintenant, nous allons parler les cinquième et le sixième ciel. Allez dans le livre caché. Nous sommes dans le livre de Apocalypse d'Abraham, chapitre 19, versets 7 à 8. Voilà. Et voici au sixième ciel, il n'y avait pas d'autre puissance d'aucune forme, sauf les anges spirituels purs. Il ordonna que le sixième ciel fût ôté de ma vie, et j'ai vu là, au cinquième ciel, oh là là, le cinquième ciel, les puissances des étoiles qui exécutent plutôt les ordres qui leur sont imposés, et les éléments de la terre qui leur obéissent. Voici le sixième et le cinquième ciel. Et nous allons aborder maintenant le septième ciel. Septième ciel. Nous sommes toujours dans le livre caché, Apocalypse d'Abraham, chapitre 19, verset 5. Écoutez. J'ai vu au septième ciel, sur lequel je m'étonnais, un fait attendu, la lumière qui est le trésor de la vie, la rosée avec laquelle Dieu réveillera les morts, les esprits des justes, des fins, les esprits des âmes qui ne sont pas encore nés, le jugement et la justice, la paix et la bénédiction, une multitude d'anges et d'êtres vivants. Et la puissance de la gloire invisible qui était assis au-dessus des créatures vivantes. Mais il n'y avait aucun autre être. Ok? Il y a 7 cieux. Il n'y a pas 3 cieux. Parce que dans les enseignements, les pasteurs nous disent qu'il y a premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Il y a 4e, 5e, 6e et 7e. Vous avez compris?